Europe 1, il est 7h54. L'humeur du jour, votre rendez-vous avec nos éditorialistes et confrères de la presse écrite ce matin, le Nouvel Obs. Bonjour François Reynard. Bonjour Jean-Philippe. Cette semaine, une enquête attire notre attention dans votre hebdo, une enquête consacrée au fameux Mistral dont on parle tant, ces deux navires de guerre, bijoux de la technologie française, commandés par les Russes sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mais qui embarrassent franchement aujourd'hui François Hollande. Oui, alors effectivement, c'est une histoire dont on parle beaucoup et dont on va parler encore plus parce qu'ils doivent être en principe livrés en septembre, ces bateaux. Alors pourquoi c'est évidemment la France vend on est un pays qui fabrique des armes, on en vend à beaucoup de pays. Là, pourquoi c'est très important? Parce qu'évidemment, on se retrouve à vendre. Bon, il y a deux bateaux de guerre, mais enfin, il y en a un d'abord, parce que l'autre, ce serait après, un pays avec lequel, est-ce qu'on est en guerre ou en guerre froide, en tout cas, on est clairement rafraîchi avec la Russie à cause de l'Ukraine, évidemment. Donc, la grosse question, c'est est-ce qu'on doit envoyer ou pas ce bateau? L'enquête de Vincent Jauvert, c'est un de nos meilleurs enquêteurs là, au Nouvel Observateur. Vincent Jauvert, il refait toute la généalogie de l'affaire. Ça, c'est très important pour la comprendre. Effectivement, comme vous le dites, c'est un boulet, cette affaire, c'est un boulet accroché au pied de Hollande aujourd'hui. Mais il est responsable d'un truc qui a été signé par Sarkozy il y a fort longtemps. Sarkozy, il a fait ça dans un contexte qui pouvait se comprendre. Il y avait l'affaire de la Géorgie, vous vous souvenez de ça, hein, l'été 2008, déjà les Russes qui veulent attaquer, qui veulent prendre un morceau de la Géorgie. Sarkozy arrive, l'arbitre international, il sépare tout le monde. Et après, il devient très copain avec les Russes, Sarkozy. Et donc, lui, Sarkozy, à ce moment-là, en 2008, il parie sur l'idée que mais les Russes seront doux. En plus, c'est Medvedev qui est au pouvoir, c'était pas Poutine qui est un peu rentré à ce moment-là. Donc, qu'on peut s'entendre avec eux. Et les Russes... Dans le Nouvel Obs, on parle d'un pari stratégique raté, finalement. Oui, parce que son pari stratégique, c'était celui-là, c'était les Russes vont s'adoucir et nous, on a intérêt à faire des bonnes affaires, ça c'est évident, personne ne le lit, donc à vendre nos bateaux. Et les Russes ont très besoin de ces bateaux-là à cause précisément de la Géorgie. Il raconte ça dans le papier, il raconte qu'en Géorgie, les Russes ont beaucoup de mal à amener leurs troupes. Alors que ce bateau-là, ce fameux Mistral, on appelle ça un BPC, je fais le malin, je l'ai appris dans l'enquête. Hein. Moi aussi. Voilà, un BPC, c'est un bateau de projection et commandement, ça veut dire que vous pouvez mettre beaucoup de soldats dedans, des tanks, etc. Ça vous permet d'aller loin, il va vite, et de commandement, vous pouvez avoir toute une flotte autour, il la commande. Et donc, voilà, donc Sarkozy, avec la qualité qu'on lui connaît, il fait les choses vite, et le défaut qu'on lui connaît, il fait les choses vite. Et donc, il réfléchit peut-être pas assez. On s'aperçoit d'ailleurs dans l'enquête qu'il y a plusieurs hauts gradés militaires au début de cette histoire qui disent attention, il faut se méfier, il faut faire attention à ne pas vendre n'importe quoi aux Russes. Tout à fait. Il y a en particulier, il a cité un amiral de la marine qui lui dit, mais le problème de ces bateaux-là, c'est quand la commande est faite, après il faut 4 ans ou 5 ans ou 6 ans pour le fabriquer, le bateau évidemment. Et ils disent, dans 5 ans, 6 ans, qu'est-ce que sera la Russie? Sarkozy, il a un pari stratégique qui dit, la Russie... alors, j'ai plus la citation exacte qui est dans le papier, mais c'est quelque chose du genre, un pays qui a une si faible démographie n'aura pas de prétention militaire. Hein, c'est-à-dire, ils perdent des gens en Russie, donc ils vont pas attaquer. Et en tout cas, aujourd'hui, cette histoire nous revient comme un boomerang dans le cadre dont on parlait, dans le cadre du fait, voilà, l'Ukraine, les Russes qui tirent sur des avions étrangers, etc. Et donc, là, c'est très ennuyeux. C'est une histoire, vous disiez qu'on en parlait en France, on en parle encore trop peu en France, à mon sens. Pourquoi? Parce que finalement, toute la classe politique est tenue là-dedans. C'est-à-dire que la droite, Sarkozy, Fillon, Juppé, etc., c'est eux qui ont signé les contrats. Ils vont pas dire quel scandale, machin, c'est eux qui l'ont fait. Et la gauche se dit, oui, mais si on le fait pas, on perd un énorme budget. Ça coûterait de Saint-Nazaire. Voilà, ça coûterait très cher. D'ailleurs, il y a un haut gradé qui conclut l'histoire dans le Nouvel Obs qui dit, il n'y a pas de bonne solution. Soit on livre le Mistral et on nous accusera de complicité avec Poutine, soit on ne le livre pas et on dira que la France a plié devant les ordres américains. On s'en sort pas finalement. Tout à fait. Et effectivement, ce qui rajoute dedans aussi, qui est très important, si on vend pas un bateau pareil, évidemment, on perd la vente. On doit payer un dédit énorme et par ailleurs, on se met en danger sur le marché de l'armement. Derrière, il y a l'Inde. Alors l'Inde, ça n'a rien à voir avec Poutine. C'est un pays démocratique, mais on doit lui vendre ce qui n'est pas le cas de la Russie. On doit vendre des Rafales à l'Inde et l'Inde dit ouais, mais attendez, ils signent des contrats avec la Russie, ils livrent pas. Alors après, on va pas signer avec eux. Donc toute l'enquête est celle-là. Ça va exploser en septembre, c'est évident. Eh bien, lisez le Nouvel Observateur pour être au courant avant les autres. Merci beaucoup, François Reynard.